Je te donne 3 astuces pour faire de 2025 l'année où tu vas clairement arrêter de te faire éclater par l'État. Quand tu reçois ton salaire, si le premier truc que tu fais, c'est payer tes charges courantes, payer tes restos, payer ton fun, payer ton loyer, et seulement enfin investir, bah clairement, tu vas jamais t'enrichir comme ça. Dès que tu as reçu ton salaire, le premier flux d'argent, c'est celui qui va décider si tu vas t'enrichir ou si tu vas t'appauvrir. Alors dès que ton salaire arrive, c'est minimum 10 à 15% que tu dois épargner sur un livret bancaire, généralement le livret A. Tant que tu n'as pas minimum 2-3 mois de salaire devant toi, et bah tu continues. Et puis dès que tu as cette assise qu'on appelle épargne de précaution, et ben là, tout l'excédent, là, tu vas pouvoir l'investir. Numéro 2, très important, et pourtant, il n'y a pas beaucoup de gens qui le font, au plus tu retardes ton impôt, au plus tu vas t'enrichir. Alors oui, ça peut paraître con, mais l'impôt, tu es obligé de le payer à un moment donné. Et ben quand tu as un dispositif qui te permet de ne pas le payer tout de suite, voire de ne pas le payer du tout, et ben ça te fait forcément plus d'argent dans tes poches. Qui dit plus d'argent dans tes poches dit bah tu peux plus investir de l'autre côté. Et pour ça, le meilleur exemple, c'est le PER. J'en parle énormément et il y en a certains d'entre vous là dans les commentaires, ouin, le PER c'est une arnaque parce que bah, du coup on repaye de l'impôt à la sortie, du coup ça sert à rien. Pour ça, je vous ai même fait une vidéo qui vous calcule absolument tout. Regardez là, c'est pas de PER versus PER. La vidéo, elle te montre clairement qu'avec un PER, avec un rendement équivalent, bah, tu fais 40 000 € de plus. Et c'est normal parce que tu as épargné beaucoup plus, donc forcément tu fais plus d'intérêt. Et donc là, tu as capté pourquoi le numéro 1, il était le numéro 1, parce que si tu veux faire le numéro 2, bah, tu es obligé de pouvoir épargner tous les mois sur un support, que ce soit ton compte bancaire, un PER, une assurance vie, bref, quelque chose, mais il faut que tu épargnes tous les mois. Le numéro 3, il est très simple, c'est 5% ou rien. Quand tu investis sur du financier, si ton placement il n'est pas supérieur à 5% net d'impôts, net de frais, tu vas clairement jamais t'enrichir. Alors oui, quand on fait de l'investissement one shot sur des fonds structurés intégrés dans une assurance vie, on peut se permettre d'aller chercher 12 à 20% tout en contrôlant son risque. 20% annuel, ouais, c'est énorme. Et si tu débutes, n'essaye pas d'aller chercher des investissements exotiques, tu vas prendre beaucoup trop de risques, tu vas pas endormir la nuit. Et nous, ce qu'on veut, c'est ne pas jouer avec notre argent, c'est justement en gagner. Donc si ça t'intéresse d'en gagner, eh ben abonne-toi à ce profil parce qu'on te donne plein d'astuces.